اتصلوا علينا كل اثنين صحوا من النوم، قالوا لنا ايه بننقص في الظهر، يا عمي ضامنين ننقص في الظهر، يا عمي هذول ناس غلابه معاقين هذول، عايشين على الشمول ومقطعين من الشمول كمان، يعني ناس غلابه كيف تنقصهم يعني؟ اقسم بالله ولا صاروخ ولا حتى. C'est qui? Encore un simulateur, comme vont dire l'armée israélienne et tous les fachos qui valident cette guerre? Non, ça c'est encore un gosse. Je sais pas le contexte, mais bien sûr qu'il a dû perdre quelqu'un de sa famille. Il faut savoir qu'Israël, hier, s'est amusé à bombarder 15 ambulanciers et les tuer, des camions d'ambulance qui étaient sous gyrophare, avec des gens habillés en ambulanciers. Ils sont venus sortir que c'était probablement des gens du Hamas, naturellement, probablement. Mais moi, j'ai tellement de peine pour tous ces gosses là-bas. Quand je vois, moi, le Hugo là, qui est dans le canapé en train de regarder son téléphone et de regarder la télé, regarder ces gamins là qui sont nés sur un territoire en guerre avec leurs proches qui meurent tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie du monde dans lequel on vit, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui voient ce genre d'image et qui viennent vous dire oui, bah, ils avaient qu'à pas faire le 7 octobre. Mais en fait, à quelle heure ce gosse-là, il est responsable du 7 octobre? À quelle heure 99% des gens qui se font tuer sont responsables de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël? À quelle heure tous les gens qui avaient été kidnappés le 7 octobre étaient responsables de la politique de Benjamin Netanyahou et de tous les problèmes d'histoire de guerre entre Israël et la Palestine? Arrivé à un moment, les gars, au lieu en permanence de faire de la propagande politique, mettez-vous à la place de la personne que vous êtes, c'est-à-dire le peuple. Vous n'êtes rien d'autre qu'un civil. Demain, si ça vous tombe sur la gueule, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas compter plus qu'un autre. Et ce pauvre gosse, bah, ce sera peut-être le tien quand on sera en guerre et que tu auras un enculé qui s'amuse à tuer ses parents tous les jours. Une sale merde qui, au passage, est sous mandat d'arrêt international et qui peut continuer à se balader librement et absolument rien risquer. Oui, parce que les traitements sont absolument pas les mêmes entre certains chefs d'État sous mandat d'arrêt internationaux et les autres. Ah pardon, ça va être encore antisémite de dire la vérité, non? Faut savoir qu'Israël a pété le cessez-le-feu le 18 mars, que depuis ça, ils ont tué des milliers de personnes, des centaines d'enfants, et nous, chez nous, on parle de quoi? Du voile. On parle de l'Algérie, alors il s'y passe absolument rien, mais Gaza, on n'en parle plus. C'est devenu silence radio. Moi, j'étais obligé de faire une story sur Insta. T'es le bienvenu pour me rejoindre au passage, pour venir expliquer aux gens que s'ils avaient des infos à me faire parvenir, allez-y. Alors par contre, merci de ne pas m'envoyer des corps d'enfants brûlés et démembrés parce que ça ne fera pas avancer les choses. Ce genre de vidéos, de toute façon, je ne les posterai pas et même si je pouvais les poster, je ne le ferai pas. Mais on doit continuer à faire parvenir les informations qui se passent là-bas parce que nos médias islamophobes ont décidé d'arrêter. Notre gouvernement a décidé de ne plus porter aucun intérêt et de banaliser un génocide. Et au passage, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y a un journaliste de chez Brut qui est en train de préparer un documentaire où il recherche des enfants qui vivent à Gaza pour qu'ils témoignent de l'enfer qu'ils vivent tous les jours. Bien sûr, je vous partagerai ce documentaire.